Antoine en chair et en os ici à Toulouse avec ses femmes. Antoine a une doublure, oui. Il fallait le savoir, n'est-ce pas? Vous devinez qui est le vrai, qui est le faux. On est à Toulouse, là, il y a des centaines de fans qui se présentent autour de la star incontestée du reportage mondial. Merci à vous tous et vous toutes. Là. Quand on veut faire un film de cinéma, ça paraît logique d'y passer. Et même, moi, je commence ici mon petit tour de France, je dirais. Parce que je vais aller vous voir. Mais d'abord, je fais un petit tour à Cannes. Eh bien, chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui est un grand jour parce que nous sommes à Toulouse et nous sommes avec, non, oui, il est là, c'est Antoine de Maximi qui parcourt la planète, le monde entier depuis 2006. Oh, même bien avant parce que j'ai commencé à voyager quand j'avais 20 ans, donc ça fait 40 ans. Ah oui, effectivement, oui. Ah, je crois qu'on a le même âge à peu près, on va pas le dire. Hein. On a 50 balais bien tassés. Hein. Ouais, 60. Ouais, c'est ça, ben oui. Voilà. C'est fait. Alors, on parle de l'âge là, jamais fatigué? Si, hier j'étais assez fatigué, j'étais à Limoges et j'ai eu beaucoup de mal à faire ma petite intervention, mais là ça va, je suis beaucoup mieux aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce que tu comptes longtemps encore défricher la planète? Y a-t-il des endroits à défricher? Il y en a plein, mais moi mon projet maintenant c'est de faire un long métrage de fiction sur la série J'irai dormir chez vous, donc je la mets en pause pendant un petit moment. Voilà. D'où ton petit tour de France pour récolter, on va dire, des deniers, hein, c'est cela? Des deniers et un financement participatif chez KissKissBankBank. Ouais. Et avec des contreparties rigolotes et même un tirage au sort pour venir chez moi. Bon, écoute, je suis ravi de te rencontrer parce que d'habitude, quand je vois des artistes, ils sont hyper maquillés, on ne voit pas leurs rides. Mais là, on te voit en chair et en os et tu es nature. Ah bah hein. Ça oui, il vaut mieux. Ouais. Dis-moi, combien de chemises rouges as-tu employées dans tes pérégrinations? Oh, une bonne trentaine. Pas plus? Non, parce que je l'ai fait durer. Moi, je suis économe en plus. D'accord. Ah ouais. On va pas demander la lessive, hein, ça nous regarde pas. Non. Bon, juste une question un petit peu pertinente. Oui. Quand tu es en déplacement, là, que tu n'arrives pas à dormir chez un hôte, où est-ce que tu dors en fait? Moi, je pose mes affaires à l'hôtel. Et je l'ai dit dans plein d'épisodes parce que je ne veux pas tricher. Donc, c'est pas Pékin Express, je pose mes affaires à l'hôtel et après, j'essaye d'aller chez les gens. Parfois, j'ai pas d'hôtel, comme on va le voir tout à l'heure dans le petit extrait que je vais vous proposer. Ça peut arriver. Oui. Dis-moi, la Corée du Nord, ça te parle? Ben, ça me tente surtout, mais j'attends qu'il soit possible d'y aller légalement. Et je pense que ça sera très intéressant parce qu'un pays qui a été coupé du reste du monde pendant des décennies, est forcément un pays intéressant. Alors tu sais qu'il y a eu 2 poignées de main entre Trump et Kim Jong-un. Peut-être qu'à la 3e, il va y avoir l'ouverture? Oh, bon, ça, j'en sais rien, c'est de la politique. On se le demande. Hein. Oui, moi j'attends de voir. Ouais. Est-ce que tu penses à la retraite? Est-ce que c'est un mot qui te fait peur? Oui, c'est un mot qui me fait peur et j'y pense pas du tout. Et je pense pas qu'il y aura une retraite. À un moment, je déciderai de faire autre chose, mais je sais pas si je vais entrer dans le mot retraite. Est-ce que c'est un mot que je vais employer? C'est pas sûr. On verra. Peut-être seras-tu dans les studios définitivement à présenter des émissions de voyage comme j'en sais rien. Comme Sophie Jovillard. Oui, peut-être. J'en sais rien. On verra. Écoute, on te souhaite longue vie et longue carrière encore. Eh ben merci. Et puis salut tout le monde. Et sur les routes du monde et ici aussi à Toulouse. Est-ce que tu aimes Toulouse? Moi j'aime bien Toulouse, mais de toute façon j'adore la France. Non, sincèrement. Hein. On le savait. C'est mon pays préféré. Et plus tu voyages, plus tu te rends compte que la France c'est le pays. Voilà. Alors, des choses que je ne fais pas souvent, mais là je vais le faire parce que je suis ravi. Je te serre la main. Une sacrée poignée de main. Hein. Salut, parce que moi aussi je parcours le monde. Eh ben c'est bien, bonne route alors. Mais pas avec autant de chance que toi. Ça dépend, il faut y aller. Merci Antoine, le public t'attend. Ah ça marche. Ciao. Merci d'être venu. J'ai envie de dire salut Limoges. Faire chier, hein. Juste par provocation. Écoutez, je suis ravi d'être venu. Je suis ravi que vous soyez venu. Et je vais vous parler de cette série J'irai dormir chez vous qui existe depuis 15 ans. Alors d'abord, le premier truc que je vais vous dire, c'est que si elle existe depuis 15 ans, il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est grâce à vous. Parce que si vous ne l'aviez pas regardé, les chaînes, c'est pas l'armée du salut comme on dit, c'est-à-dire qu'ils seraient dit, si ça ne marche pas, on arrête. Et donc c'est vraiment essentiellement, ou pas, même uniquement grâce à vous que la série existe encore.